À partir de maintenant, je compte radicalement changer ma façon de faire du potager. En effet, je suis toujours dans l'expérimentation de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques pour pouvoir toujours plus améliorer la résilience de mon potager et également d'améliorer les économies et la rentabilité. Dans cette vidéo, on va parler des nombreuses expériences que je réalise ici et les conclusions que j'en ai tirées. Et on va d'ailleurs profiter de cette vidéo pour faire un tour de tout mon potager, voir où j'en suis dans la saison. On va d'ailleurs dans cette vidéo ramasser non pas une, mais bien 2 cagettes de légumes. Et après, on va regarder les résultats de la sonde météorologique qui se situe dans le potager pour voir dans quelles conditions tout cela est possible. Allez, c'est parti. Je viens de rentrer de vacances et là, tout mon jardin est sec de chez sec. Là, je suis en gros déficit de pluie dans ma région. Heureusement, mon potager a tenu le coup car j'avais pris des précautions avant de partir. J'avais copieusement arrosé toutes les zones de culture dans leur intégralité et en faisant en sorte que l'eau pénètre profondément dans la terre. Mais là, tout s'est déjà évaporé. Tout est déjà très sec, donc il va falloir que j'arrose bien de nouveau. Donc là-dessous, j'ai des pommes de terre qu'il va falloir que je récolte. J'en ai d'autres qui se sont remises à germer. Donc je vais attendre que celles qui se sont mises à germer terminent leur cycle et après je vais commencer la récolte. Là-bas, j'ai un potiron qui pousse, qui se développe, qui est en train d'occuper tout l'espace. Pas encore de potiron à l'horizon. Là, j'ai des épinards perpétuels qui poussent tranquillement. Et là, tout le long, là, j'ai des topinambours qui poussent. Et au pied de chaque topinambour, j'ai normalement un seau entier de légumes à ramasser. Et ça, je vais les ramasser courant cet hiver. Ensuite, à côté, ici, j'ai un autre potiron qui pousse. Là, lui, il est en train de donner. On voit le fruit. Là, j'ai un pied de pastèque qui pousse également. Là, j'ai des épinards perpétuels aussi. Tiens, j'ai des fèves qui sont en train de sortir de terre, mais ce n'est plus la saison, donc ça ne va pas donner grand-chose. Là, j'ai un poire de terre Yacon que je vais tutorer après sur ce poteau, qui pousse tranquillement. Le rideau de raisin que je comptais réaliser est en train de bien fonctionner, c'est-à-dire que là, c'est blindé de raisin, donc ça fait un vrai petit rideau de raisin, c'est très sympa. Et il y a certains grains qui sont bons à manger. Hop. Trop bon. À côté, ici, j'ai la planche à cucurbitacées avec des potirons qui poussent également. Là, lui, il va pas donner grand chose vu sa forme biscornue. Je pense que je peux le retirer. Au milieu, là, j'ai des choux. Alors là, j'ai le chou Rother-Crosser. Là, j'ai des choux de Bruxelles. Et là-bas, un autre chou Rother-Crosser. Donc pour l'instant, il tire un peu la tête, mais c'est normal. Ils vont prendre leur essor courant septembre. À partir de septembre-octobre, ils vont commencer à grandir. Et là, ils sont destinés pour le potager d'hiver. Ici, j'ai des courgettes jaunes qui poussent tranquillement. Donc là, je les laisse arriver à maturité totale pour que ces courgettes se transforment en courges de conservation. Comme ça, je vais avoir des courges de conservation que je vais pouvoir conserver pendant tout l'hiver. Là, franchement, c'est top. J'ai les feuilles qui sont un peu malades. Je pense que c'est parce que les pieds sont stressés à cause du manque d'eau. Donc ils sont plus sujets à attraper des maladies. Donc ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je vais tailler et je vais retirer toutes les feuilles malades pour pouvoir freiner le développement. Alors je pense que c'est l'odium. Et là, pour pouvoir freiner le développement, il va falloir que je supprime toutes les feuilles qui sont atteintes. À côté ici, là nous avons de la bourrache. Là qui pousse tranquillement. Je l'ai un peu taillée parce qu'elle commençait à devenir énorme. Là j'ai des petites fleurs là. Tiens, je vais en manger une. Ici j'ai du persil qui pousse. C'est du persil perpétuel. Donc là, voilà, c'est du persil même tubéreux, il y a des tubercules. Il pousse, il se développe tranquillement, malgré le manque d'eau. Là, j'ai des carottes. Ici, ce sont les carottes Purple Haze, les carottes de couleur violette. Là, vous voyez, elles sont vraiment de couleur violette. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. De l'autre côté, ici, j'ai des carottes nantaises qui poussent elles aussi tranquillement. Là, vous voyez, ça c'est une grosse carotte nantaise qui pousse là. Là, les carottes nantaises, elles sont là. Alors, je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Et là, j'ai une plante là qui a poussé. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est un semi-spontané. Et ça m'a donné ça. Voilà, quand ça fait plusieurs années qu'on fait le potager au même endroit, ben, on a toujours des surprises. Des choses qui poussent d'on ne sait où. Ça vient sûrement du compost. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai jamais fait pousser ça ici. Ah, franchement, trop bizarre. Alors j'aurais peut-être pas dû le laisser se développer parce que ça va faire de l'ombre aux carottes. Mais bon, on verra bien. Sur la planche de culture qui est à côté, ça a un peu plus de mal à se développer.
Donc ici, j'ai 2 pieds de poivrons chocolat avec des poivrons qui vont bientôt avoir la couleur chocolat. Là, j'ai de la capucine naine, derrière du basilic qui pousse tranquillement. Là, j'ai 2 pieds de tomates cerises qui sont en train d'occuper tout cet espace, que je laisse avoir un port buissonnant. Elles payent pas de mine comme ça, mais elles sont vraiment hyper bonnes. Sur cette planche de culture, les pieds de concombre ont beaucoup de mal. Là, vous voyez, ils sont assez chétifs. Il y a quand même du concombre, hein. Mais en temps normal, ils sont hyper grands. Et là, cette année, c'est pas terrible. Donc là, j'en ai un ici, un là-bas aussi. Mais ouais, ils ont beaucoup de mal. Ici, j'ai un piment rainbow. Lui, il se développe tranquillement. Il fait des tout petits piments, de tout petit calibre. Et eux, en tout cas, les petits piments, ils sont vraiment très beaux. Là, j'ai de la blette à carde rose. Ici, c'est un pied de piment jalapeno qui pousse, mais pas de piment à l'horizon. Là, j'ai un chou kale rotor crosser qui a un peu de mal. Il a pris des petits coups de soleil. Là, je n'ai pas mis de filet d'ombrage sur cette zone de culture, là, sur cette planche-là. En temps normal, je mets un filet d'ombrage par-dessus, mais là, j'ai pas eu le temps. Donc là, ça a un peu souffert par rapport au soleil. Ici, j'ai des œillets d'Inde qui poussent tranquillement. Là, j'ai plein de tomates indigo rose. J'ai 2 pieds ici, avec les tomates qui sont prêtes à être récoltées. Là, elles sont vraiment très belles. Elles sont vraiment d'un noir profond. C'est assez impressionnant. Là, j'ai un pied de tomatillo qui n'a pas encore fait de tomatillo verdé. Là, j'ai le chou perpétuel, le chou de Menton, qui se fait un peu attaquer par les punaises. Et ouais, là, j'ai un petit pied de blette, là-bas. Alors, ça pousse tranquillement, mais sur cette planche, ça a vraiment du mal, quoi. Alors que à côté, sur l'autre planche, là, c'est l'explosion. Alors là, j'ai des melons qui poussent en l'air. Enfin, à l'origine, le pied de melon était censé se développer sur la surface. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Mais il a décidé de grimper. Donc là, voilà, j'avais planté un pied de concombre qui, lui, s'est fait recouvrir par le melon. Avec un gros concombre à récolter, là. Donc là, c'est vraiment l'anarchie à l'intérieur. C'est la baston entre les légumes. Ici, j'ai une aubergine qu'il va falloir que je récolte. Là, j'ai un pied de piment. Je pense que c'est un piment... Ah non, c'est un poivron chocolat. Voilà. Pour l'instant, les poivrons n'ont pas encore pris la teinte de chocolat. Là, j'ai œillets d'Inde. Là, j'ai 2 pieds de tomates oléron avec plein de tomates à récolter dessus. Là, j'ai ici un chou rotor crosser qui pousse super bien. Lui, par contre, je pense que c'est du fait qu'il est à l'ombre, ça lui permet de bien tenir. Là, j'ai un pied de concombre qui est en train de grimper ici sur le grillage avec des concombres à ramasser. Très beau concombre. Ici, j'ai les tomates noires de Crimée. Alors, je pense que j'ai eu une mutation. Du coup, elles sont en train de redevenir rouges, alors qu'à l'origine, elles sont un peu plus noires et marron. Là, elles sont redevenues rouges, donc je ne récolterai pas les graines cette année. Et, en tout cas, pas de celle-là, parce que je préférais les tomates noires de Crimée d'origine. Et là, elles ont perdu leur spécificité. C'est ça qui arrive parfois quand on reproduit ses propres graines. Parfois, on peut avoir des mutations. Et du coup, ça perd certains gènes. Ici, j'ai le chou perpétuel. Et là, vous voyez, en bout de ligne, j'avais ici mes artichauts, mais la saison est finie. Donc là, les artichauts sont en train de sécher et ils vont repartir, je pense, courant octobre. Là, pour l'instant, ils sont tout secs. Là, ça pousse super bien sur cette planche de culture. Tiens, j'ai même ici, là, c'est tomatillo verdé. Donc là, j'ai mon pied de tomatillo verdé avec les tomatillos qui sont bientôt prêts. Là, j'ai des piments jalapeno qui poussent très bien eux aussi. Là, je pense que c'est aussi un pied de piment jalapeno, mais je lui ai déjà pris tous ces piments pour les manger. Donc là, ouais, j'ai le pied de tomatillo verdé avec les tomatillos qui sont là. Et pour l'instant, ils sont pas encore mûrs parce qu'après, ils vont comment dire, sortir de force de leur petite coque et la coque va s'ouvrir. Et ils arrivent très très bientôt. Et là, voilà, un petit œillet d'Inde qui pousse ici tranquillement. À côté, ma méga pergola de haricots, c'est une franche réussite. Là, vous voyez, les haricots, ils ont vraiment formé comme des murs végétaux. C'est assez impressionnant. Là, on voit, ils ont commencé à pousser en hauteur. Là, sur les fils de fer que j'avais installés. C'est vraiment très joli et très esthétique. Donc ici, j'ai des haricots tarbés. Là aussi également. Là, j'ai un pied ici de pastèque qui pousse.
Alors pour l'instant, pas de pastèque à l'horizon, mais ça ne saurait tarder. Ici, j'ai des haricots violets, un autre pied de pastèque ici. Et franchement, regardez l'effet que ça fait, c'est vraiment assez impressionnant. Et c'est haut, hein. Franchement, là, à cette hauteur-là, c'est 2 mètres. Donc là, je vous laisse même pas imaginer la hauteur de ce truc. Et c'est assez impressionnant. Donc là, j'attends que mes haricots tarbés arrivent. Ils sont là. Ils n'ont pas encore poussé, mais ça ne saurait tarder. Donc je pense que cet hiver, je vais consolider en fait ces structures-là. Parce que là, ce que j'aimerais bien, je pense, c'est que je vais mettre des barres ici en haut pour pouvoir consolider vraiment et éviter que ça bouge trop. Parce que les fils de fer, en fait, c'est pas terrible. Vous voyez que j'avais mis, surtout qu'avec le poids ici des lianes, ça pèse un petit peu. Donc je pense que voilà, je vais mettre des barres en bois, une ici et une là-bas pour pouvoir vraiment faire quelque chose de très résistant et que les fils de fer soient tous tendus pour éviter qu'ils pendouillent un peu. Là, franchement, ça donne un très bel effet. Au pied de ma méga pergola de haricots, ici j'ai des patates douces qui ont un peu du mal à se développer. Alors les patates douces, elles ont besoin de beaucoup d'eau. Et là, malheureusement, il n'y a pas assez d'eau. Je suis vraiment en déficit de pluie dans ma région. Là, vous voyez, alors que eux, là, les patates douces qui sont là, là, j'ai vraiment un tapis de patates douces, un tapis végétal. Donc là, je pense que je vais avoir une bonne récolte là-dessous, contrairement à l'autre zone. Là, je pense que je vais avoir au moins plusieurs seaux de patates douces à manger. Ici, j'ai un petit chou qui s'est fait envahir. Après, vu que c'est un chou de Bruxelles, il va prendre son essor plus tard dans la saison. Donc ce n'est pas grave. Et là, j'ai des pommes de terre qui poussent. Donc là, on voit que les pommes de terre ont un petit jet. Là, vous voyez, les segments entre les feuilles est un peu trop long. Mais ça ne va pas empêcher que je vais quand même avoir une bonne récolte. Et ça, c'est dû à l'ombre du cerisier qui est en haut. Je pense que là, il va falloir que je taille sérieusement mes arbres fruitiers parce que là, le cerisier, il est devenu énorme. Et là, le prunier, bah là, regardez ça, il est devenu énorme aussi. Il y a même des branches qui se cassent tellement il y a de prunes. Là, ça commence à être compliqué à gérer, donc je pense que je vais m'en occuper cet hiver de bien tout ratiboiser. En ce moment, dans mon jardin, c'est l'abondance parce que j'ai tous mes pruniers qui se sont mis à produire en même temps. Et malheureusement, je n'arrive pas à arriver à bout de toutes ces prunes. Donc du coup, il y en a pas mal qui tombent au sol, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a toujours des petits animaux dans mon potager pour qui toutes ces prunes sont profitables. Peu de gens le savent, mais les hérissons sont également frugivores et du coup, toutes les nuits, j'ai des hérissons qui viennent manger les prunes tombées au sol. Comme ça, rien n'est perdu. En parlant de hérissons, dans la haie de petits fruitiers que j'ai juste à côté de mon potager, j'ai découvert que j'avais une nichée de hérissons avec plein de petits à l'intérieur. Alors j'ai essayé de les filmer sans trop les déranger pour éviter de les faire fuir, ce qui n'est pas facile. Du coup on les voit un tout petit peu, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, mais voilà, ils sont tout petits, c'est un petit nid qui a été fabriqué par une maman hérisson, où il y a des petits à l'intérieur, c'est vraiment trop mignon. À côté de ces planches de culture, ici j'ai le rosier grimpant qui est en train d'exploser, il va falloir que je le taille un petit peu. Et là j'ai le pied de vigne qui est en train de se développer tranquillement, et il va falloir attendre pour avoir de grosses productions. Et en bas, là, j'ai les poires de terre Yacon qui poussent et qui vont bientôt atteindre une sacrée hauteur. Donc là, j'ai planté un piquet et je vais pouvoir les tutorer en mettant une ficelle autour pour pouvoir les contrôler un petit peu. Et ici, ça pousse également très bien. Donc là, j'ai le pied de concombre qui a atteint le sommet du grillage là et avec des petits concombres à ramasser. On en voit un ici qui est caché. Là, j'ai un pied de poivron chocolat avec les petits poivrons chocolat qui arrivent. Là, j'ai un pied de melon qui pousse, melon charentais. Pour l'instant, je ne vois pas de melon, mais il y en a peut-être un qui est caché dans le feuillage. Là, j'ai ici la capucine naine qui se développe tranquillement. Là-bas, j'ai une blette à quart de rouge. Là, j'ai un pied d'aubergine avec à côté un pied de piment rainbow qui a encore une autre couleur. J'en peux plus de cette variété. J'ai presque chaque couleur, une couleur différente par pied. Donc ouais, c'est vraiment trop drôle. Là, j'ai un pied de piment jalapeno. Là, aucune surprise. Pour l'instant, ils sont verts, mais bientôt, ils vont avoir la couleur rouge. Ici, j'ai 2 pieds de tomates yellow stuffer. Là, franchement, qui fait des tomates qui ressemblent à des poivrons. Regardez. Là, c'est vraiment, on dirait vraiment des poivrons, alors que pourtant, c'est bel et bien des tomates. C'est vraiment trop beau. Et il y en a plein, hein. Regardez-moi tout ça. J'en ai plein là-bas aussi. Là, j'en ai plein. Il y en a plein partout. Donc là, je vais me régaler. Très productif. On a vraiment de partout. Voilà, ça pousse tranquillement. Ici, j'ai un chou rotor crosser.
Voilà. Alors lui, on voit qu'il a un petit jet. Je pense qu'il a un peu d'ombre à cause du piquet qui est là. Donc je pense que l'année prochaine, je planterai plutôt devant le piquet plutôt que derrière. Là, j'ai 2 pieds de tomates ananas. Voilà. Et on peut constater que j'ai eu une mutation. C'est-à-dire qu'ils sont en train de reprendre la couleur rouge, alors que normalement, ils sont censés être jaunes. Donc je ne récupérerai pas les graines cette année. Et là, voilà. En tout cas, ces tomates, elles sont énormes, hein, franchement. Je vais les récolter tout à l'heure. Là, évidemment, toujours un œillet d'Inde, comme dans toutes mes zones de culture, pour attirer les pollinisateurs. Ici, j'ai un pied de tomatillo. Voilà, avec plein de petits tomatillos partout, qui sont pour l'instant pas encore mûrs, mais ça ne saurait tarder. Ah, quoique, qu'est-ce que c'est que ça? Un beau tomatillo verdé. Vous voyez, ça ressemble à une tomate, mais ce n'est pas du tout une tomate, et c'est très fort en goût. Hop, je vais le manger. Voilà. C'est très acide, et ça a vraiment un goût très particulier et très fort. Ici, j'ai toujours le chou perpétuel. Et là, j'ai ici la loufa. Alors là, les loufas, elles ont du mal à se développer. Je sais pas trop pourquoi. Elles mettent beaucoup de temps à se développer. J'ai un pied de loufa là qui est censé recouvrir tout ce grillage, mais pour l'instant, il est que ici. Il n'y a pas de loufa dessus. Non, pas encore. Et j'ai un autre pied de loufa qui est ici, qui est tout chétif, et pourtant, il a quand même fait une loufa. Non, mini loufa. Donc oui, je pense qu'il manque d'eau, ou alors c'est de lumière, ou alors c'est de fertilité. Pourtant, au niveau de la fertilité, normalement, j'ai fait tout ce qu'il faut. Donc je pense qu'il manque un peu de luminosité. Et d'eau également, parce que là, les feuilles, elles sont molles. Il manque un peu d'eau et de luminosité. Il va falloir que je m'en occupe sérieusement. Après, quand ils auront bien grandi et qu'ils seront ici au niveau du grillage, là, ils auront, je pense, suffisamment de lumière pour bien se développer. C'est juste que j'aurais pas dû les mettre ici derrière le piquet. J'aurais dû le mettre plutôt devant pour qu'ils bénéficient d'un peu plus de lumière, pour qu'ils puissent se développer plus rapidement. D'ailleurs, on voit les grillages. Celui-là, il est vide. Celui-là, il est recouvert. Ici. Celui-là, il est recouvert. Avec des petits melons, là. Celui-là, ce grillage-là, il est recouvert. Jusqu'en haut. Celui-là, il est recouvert. Avec ici, la plante fromage. Une plante qui a goût de fromage. Vous voyez? Et là, elle est super belle, hein, la plante fromage. Elle est top. Elle a bientôt atteint le sommet du grillage. Ça fait vraiment un très bel effet. Et là, il n'est pas encore recouvert le grillage. Mais là, la loufa, depuis qu'elle est là, elle a bien poussé. Elle va bientôt, je pense, recouvrir intégralement le grillage. Là, elle bénéficie d'un peu plus de lumière. Mais franchement, tout se porte bien. Là, j'ai de la blette un peu partout qui pousse. Sur la planche de culture qui est à côté, ça pousse bien aussi. Ici, j'ai toujours mes variétés d'oseille. J'ai plusieurs variétés différentes. Ça permet d'aromatiser les plats. C'est vraiment super bon. Ils sont en train de monter en fleurs d'ailleurs. Ici, j'ai un chou Rotterkrosser et un chou de Bruxelles qui sont un peu sous-développés à cause de l'ombre du cerisier. On voit que c'est à l'ombre. Et du coup, ils ont un peu de mal, mais après, quand le cerisier va perdre ses feuilles, normalement, il devrait reprendre. Enfin, je l'espère. Ici, j'ai plusieurs variétés de blettes. Blettes à grosse carde blanche, blettes à carde rouge, blettes à carde jaune, blettes à carde violette. Et là, j'ai un chou de Bruxelles qui se fait un peu dévorer par les punaises. Pareil ici pour le chou Rotterkrosser qui se fait un peu dévorer par les punaises. Il y en a plein partout, des petites punaises. Il faudra que je fabrique un produit naturel pour m'en débarrasser. Mais là, c'est vraiment l'invasion. Regardez-moi ça, il y en a partout. C'est compliqué. Ici, j'ai un autre chou de Bruxelles qui lui aussi se fait dévorer par les punaises. Et là aussi également. En fait, sur cette planche, j'ai vraiment une grosse attaque de punaises sur cette planche-là. Voilà, c'est pour ça que je ne plante pas tout au même endroit et que je plante à différents endroits au potager. Ça permet que quand une planche est infectée, que les autres ne le soient pas. Mais sinon, dans l'ensemble, ça pousse plutôt bien. Les haricots violets, ils sont en train de péter les plombs. Ça continue, le grillage va s'effondrer. Voilà, bientôt plein de haricots violets. Donc je pense que dans un futur proche, même peut-être sûrement cet hiver, là, cette installation-là, je vais la remplacer par une structure comme celle-là. Je vais la mettre ici, ce sera beaucoup mieux, je pense. En bas, là, j'ai des choux perpétuels, choux de Banton, j'en ai 3 ici. Ce sont des boutures des autres, qui sont eux aussi un peu attaqués par les punaises. Là, j'ai ici, c'est de la rhubarbe, un pied ici et un pied là. Et là, un autre pied de blette.
à côté des framboisiers. Globalement, le potager tient le coup, malgré un gros déficit en eau dans ma région. Là, même les fraisiers, ils ont du mal ici. Ils produisent un petit peu, mais c'est pas encore trop ça. Normalement, à cette période de l'année, ils produisent beaucoup plus. Et là, on peut voir au niveau de l'herbe, l'herbe est totalement brûlée, totalement sèche, et elle est en train de se décomposer. La terre commence à devenir apparente, donc là, c'est vraiment pas bon. J'ai vraiment hâte qu'il pleuve. Alors pourquoi, en début de cette vidéo, j'ai précisé que j'allais changer radicalement ma façon de faire du jardinage? Je voudrais attirer votre attention sur ces deux bandes de culture. Sur ces deux bandes de culture, je pratique toujours les mêmes apports, c'est-à-dire que je fais toujours du fumier de cheval, du compost et également des déchets verts, et après je paille le tout. Sur ces deux bandes de culture, j'ai toujours les mêmes cultures, c'est-à-dire que j'ai toujours en début de ligne les légumes qui nécessitent le plus de soleil, comme les poivrons, les aubergines, les piments, et après je mets les légumes qui nécessitent un peu moins de soleil, c'est-à-dire les pieds de tomates, les pieds de tomatillos, et vers la fin, vers le bout de ligne, je mets plutôt des légumes feuilles qui nécessitent un peu moins de soleil, comme par exemple les choux ou autres. Sur ces deux bandes de culture, je pratique toujours la culture avec des structures. C'est-à-dire que là, bon, cette année, la structure est différente de celle-là à celle-là, mais sinon, en temps normal, dans tout mon potager, ça a toujours été des structures comme celle-là. C'est juste que cette année, j'ai voulu passer sur quelque chose d'un peu plus durable. Et il n'y a qu'une seule chose qui diffère de cette bande de culture à celle-là, c'est que sur celle-là, j'expérimente le non-travail du sol. En fait, j'ai travaillé le sol de cette bande de culture qu'une seule fois, c'est-à-dire au lancement de mon potager, et après, je n'ai plus jamais retravaillé le sol de cette bande de culture. Et malgré ça, cette bande de culture produit toujours exactement la même chose que toutes les autres bandes de culture, et encore plus cette année, où là, les légumes sont en bien meilleure santé ici que là. Alors que pourtant ici, je n'ai travaillé le sol qu'une seule fois, et là, ça fait des années et des années que je n'ai plus jamais travaillé le sol ici. Et d'ailleurs, on peut l'observer au niveau de la structure du sol. Allons voir comment ça se passe en profondeur. Alors on va voir ici d'abord, sur la zone où je fais du non-travail du sol. Voilà, j'enlève la grosse couche de paillage. Ça fait quand même une sacrée couche, hein. Là je creuse. Déjà la pelle a du mal à s'enfoncer. C'est bien compact, il y a plein de racines. Et voilà, là on voit que mon sol est très compact. Vous voyez, il y a des gros blocs. Alors que si je creuse à côté, je vais tout remettre comme c'était. Si je creuse à côté, normalement, vu que je travaille régulièrement le sol ici, voilà, ça s'enfonce comme dans du beurre. Et là, le sol est beaucoup plus noir. Là, on voit que je travaille bien le sol ici. Là, ça s'enfonce, c'est comme du terreau en fait. Et c'est bizarre, mais malgré ça, pourtant, cette zone de structure où le sol est beaucoup plus compact produit autant et même mieux cette année que ici où le sol est décompacté en profondeur, où il est bien noir en profondeur et où il a l'aspect du terreau. En temps normal, il faut toujours travailler son sol. C'est important de l'aérer, c'est-à-dire c'est important de mettre de l'oxygène à l'intérieur pour que les micro-organismes puissent fonctionner correctement. C'est également important de casser les mottes et d'améliorer la structure du sol pour que les racines des plantes puissent s'enfoncer profondément. En temps normal, c'est toujours mieux d'ailleurs de travailler son sol. Mais on dirait bien que ici, dans ma façon de jardiner, peut-être dans mon type de sol et peut-être dans ma façon de mettre les apports, et peut-être du fait que je paille systématiquement et que je travaille toujours sur sol couvert, eh bien, il semblerait que je n'ai pas besoin ici dans mon potager de faire du travail du sol. Et donc, je pense que en fait, je peux gagner encore plus de temps parce que moi, je suis toujours dans l'objectif d'optimiser mon potager, c'est-à-dire toujours dans l'objectif de montrer qu'il est possible de faire un potager en investissant le moins d'argent possible et le moins de temps possible. D'ailleurs, je ne passe pas tant de temps que ça dans l'entretien de mon potager, mais quand même, là, je peux constater que je peux encore plus optimiser mon potager en arrêtant définitivement de faire le travail du sol. Donc, à partir de maintenant, je vais définitivement arrêter de travailler mon sol et je vais travailler sur un potager qui est sans travail du sol. Alors attention, je ne vous encourage pas à faire la même chose que moi, c'est-à-dire je vous encourage pas à ne plus travailler le sol de votre potager, mais par contre, je vous encourage à tester également vous aussi sur certaines bandes de culture, d'arrêter le travail du sol et de voir au bout de plusieurs années si vous constatez une grande différence ou si c'est sensiblement la même chose. Bon, j'ai arrosé le potager parce que là, il en avait vraiment besoin. Une autre expérience que j'ai réalisée cette année, c'est que j'ai supprimé les allées enherbées. C'est-à-dire que là, j'ai supprimé l'herbe en mettant une bonne couche de paille par-dessus. Là, j'ai laissé l'herbe, mais elle est tellement cramée que franchement,
On a l'impression qu'il y a de la paille ici également. Ici, j'ai supprimé l'herbe. Ici, j'ai également supprimé l'herbe. C'est que de la paille. Ici, pareil. Et j'ai remarqué que du coup, ça a vachement diminué mon travail de désherbage. C'est-à-dire que je n'ai quasiment plus de désherbage à faire. Alors, quasiment plus de désherbage à faire, oui et non. Parce que maintenant, je suis obligé de désherber mes allées. C'est-à-dire que là, quand il y a de l'herbe, je désherbe un petit peu. Mais franchement, j'ai vraiment plus beaucoup de travail de désherbage à faire. Regardez, mes bandes de culture sont impeccables. À part, voilà, 2-3 petits brins d'herbe là, qui se battent en duel. Mais sinon, les bandes de culture sont impeccables. Donc là, beaucoup moins de travail de désherbage à faire. Et puis surtout, là, faut se dire que je suis parti une semaine en vacances. Hein, et que là, je n'ai pas désherbé du tout. Et pourtant, même après une semaine de vacances, je n'ai aucun désherbage à faire. Et j'ai remarqué aussi un second avantage, c'est que mon potager a beaucoup moins besoin en eau. En fait là, quand il pleut, ça reste humide sous le paillage, ici. Ça reste humide longtemps, exactement comme ça se passe au milieu des zones de culture. Tandis que là, ça s'assèche beaucoup plus vite. Là, vous voyez, tout est sec, tout est cramé, et ça s'évapore beaucoup plus vite. Contrairement à ici, où quand il pleut, ça reste bien humide sur toute l'allée. Maintenant qu'on a vu tout ça, c'est parti pour la récolte. Bon, j'ai pas retrouvé tous mes oignons, je suis deg. Chaque année, je me fais avoir. Ils sont sous terre maintenant. Voilà ce que j'ai récolté. Alors, j'ai ici les oignons, des oignons un peu partout, plus ou moins de différents calibres. Ici, des concombres, ici une aubergine. Ici, là, j'ai du raisin blanc et du raisin noir. Le raisin blanc, c'est celui qui est poussé dans le cerisier. Ici, j'ai des mûres avec des petites tomates. Alors ça, c'est pas pour faire joli, ça change vraiment le goût des plats, des fleurs de capucine. Ça change vraiment le goût, ça a vraiment un goût poivré, c'est super. Donc voilà, mûres, tomates cerises, capucine. Ici, nous avons, ici, ce sont les tomates indigo rose. Ici, ce sont les tomates noires de Crimée. Ici, ce sont les tomates yellow stuffer. Voilà, qui ressemblent à des poivrons d'ailleurs, on dirait même pas des tomates, hein. Trop stylé. Ici, j'ai une autre variété de concombres. Et ici, j'ai les tomates ananas. Franchement, c'est pas mal. Observons les données qui ont été collectées par la sonde de météorologie qui se situe dans mon potager. Et là, on peut voir que pour le mois de juillet, les températures sont vachement descendues. Par rapport au mois de juin où les températures étaient caniculaires, là, on est enfin de retour dans les normales de saison à peu près. Mais quand même, malgré ça, les taux d'humidité s'effondrent à chaque fois. Donc je suis vraiment en manque d'humidité dans ma région. Maintenant, observons les données mensuelles, et là on peut voir que les températures sont quand même bien descendues pour ce mois de juillet par rapport au mois de juin, malgré quelques pics ici et là, mais que quand même les taux d'humidité restent assez bas. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas franchement plu dans ma région depuis au moins début juillet, voire début juin, et quand je dis franchement pluie, c'est une pluie suffisamment puissante pour pouvoir pénétrer les couches profondes du sol. Heureusement, j'arrive à m'en sortir en arrosant toujours 2 fois par semaine et ça me permet de garder un potager qui reste productif, mais ça commence à être de plus en plus compliqué de garder une bonne humidité au sol. Et le pire, c'est que j'ai également récolté plusieurs cagettes dans la serre en rentrant de vacances. Là, je vais avoir du travail pour tout conserver.
Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Je suis un peu en retard dans mon planning de vidéos, mais quand j'aurai rattrapé mon retard, on va reprendre le calendrier des semis pour voir les semis qu'il faut réaliser en août pour débuter le potager d'hiver.